Février 2024, OpenAI publie quelques vidéos pour présenter Sora 1. Des clips courts et fluides qui promettent une révolution, mais les personnages changent parfois d'apparence en plein milieu, les environnements se déforment sans raison, et les mouvements défient régulièrement les lois de la physique. C'était impressionnant pour l'époque, certes, mais fondamentalement imparfait. Un simple aperçu de ce qui pourrait advenir, une promesse lointaine. Septembre 2025, Sora 2 débarque avec son application, son réseau social intégré, son audio synchronisé et sa physique enfin corrigée. Les caméos permettent désormais d'insérer n'importe quel visage dans n'importe quelle scène. 1 million de téléchargements en moins de 5 jours, plus rapide que ChatGPT à ses débuts, plus explosif que Claude. L'App Store n'avait jamais vu ça. Le monde applaudit, évidemment. Les médias parlent de révolution créative, de démocratisation des outils de production, d'un avenir radieux où chacun pourrait devenir réalisateur depuis son smartphone. Mais si on regarde vraiment ce qui se passe, pas seulement l'outil lui-même ou les promesses marketing, mais ce qui arrive maintenant en décembre 2025 dans l'écosystème entier de la génération vidéo par IA, le tableau devient nettement moins réjouissant. Sora 2 n'est pas seule dans cette course, et elle n'est même pas la meilleure techniquement parlant. Google a développé Veo 3, capable de générer des vidéos jusqu'à 4K, avec des séquences de plus de 2 minutes en 1080p, un audio natif plus riche et une cohérence temporelle supérieure sur les scènes longues. Sur presque tous les benchmarks techniques, Veo 3 surpasse Sora. Runway propose Gen 3 avec un contrôle précis que les professionnels apprécient particulièrement. 6 axes de caméra ajustables, motion brush, keyframe, toute une suite d'outils que les studios utilisent déjà pour leur production. C'est complet, accessible et surtout fonctionnel pour des usages réels. Puis il y a Kling, Luma, Pika Labs et des dizaines d'autres acteurs, chacun avec ses forces particulières, ses spécialités techniques, sa base d'utilisateurs fidèles. Alors pourquoi Sora connaît-elle cette popularité fulgurante si elle n'est pas la meilleure technologie disponible? La réponse n'est pas technique, elle est stratégique et profondément psychologique. OpenAI a réussi quelque chose que les autres n'ont pas fait. Transformer un simple générateur vidéo en véritable réseau social. Un flux vertical comme TikTok, des likes, des abonnés, un zabouzard devant chaque nom d'utilisateur. L'interface d'un réseau social de 2025 combinée à la puissance de l'IA générative, le cocktail parfait pour devenir viral, Sora surfe sur la popularité colossale d'OpenAI, sur la reconnaissance immédiate de la marque, sur cet effet d'exclusivité soigneusement entretenu, avec ses accès sur invitation, son club fermé, qui génère une FOMO maximale. Les vidéos créées avec Sora inondent Instagram, TikTok et X, non pas parce qu'elles seraient les plus réalistes ou que la technologie serait supérieure, mais simplement parce qu'elles sont virales, parce que OpenAI a parfaitement compris comment fonctionne l'économie de l'attention en 2025. Et pendant qu'on parle de Sora, pendant qu'on s'émerveille devant ses créations, quelque chose de beaucoup plus important se produit en arrière-plan. Quelque chose que personne ne veut vraiment regarder en face. L'évolution entre Sora 1 et Sora 2 est absolument frappante quand on prend le temps de comparer. Sora a généré des vidéos muettes de 20 secondes maximum, où les personnages perdaient régulièrement leur cohérence, où les objets semblaient flotter sans raison, où la physique mentait constamment. C'était impressionnant pour février 2024, certes, mais fondamentalement inutilisable pour la plupart des applications réelles. Sora 2 change complètement la donne avec son audio synchronisé qui génère dialogue, effets sonores et ambiance en même temps que la vidéo, éliminant le besoin de post-production. La physique fonctionne enfin correctement. L'élan se conserve, les collisions ont du sens, la flottabilité respecte les lois naturelles, les mouvements suivent les règles du monde réel, la cohérence temporelle s'améliore drastiquement, les personnages restent identiques d'un plan à l'autre, les environnements tiennent la route, les mouvements de caméra deviennent crédibles. Et puis il y a cette fonctionnalité des caméos qui permet d'insérer votre propre visage, votre propre voix dans n'importe quelle scène générée.
Vous scannez votre visage une seule fois et l'IA vous connaît définitivement, vous permettant de devenir n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Vos amis peuvent demander la permission d'utiliser votre caméo dans leur création et vous contrôlez théoriquement qui peut vous mettre dans leurs vidéos. Le système paraît sûr, consensuel, parfaitement maîtrisé. Mais voilà ce qu'on ne dit pas assez fort. Des chercheurs ont réussi à contourner les protections anti-usurpation de Sora en seulement 24 heures en utilisant simplement des vidéos publiques, des extraits de conférences et des interviews disponibles sur YouTube. Le contrôle tant vanté, une illusion qui s'effrite dès qu'on commence à creuser un peu. Parlons franchement de ce qui se passe réellement dans cet écosystème en pleine ébullition. VO3 peut générer des clips de plus de 2 minutes, quand Sora plafonne à 20 secondes pour la plupart des utilisateurs. Donc sur le papier, Google gagne techniquement, mais Sora est disponible maintenant directement dans ChatGPT, dans une application grand public, alors que VO3 reste en accès limité via l'API Vertex AI, beaucoup trop compliqué pour le grand public. Runway Gen 3 offre un niveau de contrôle que Sora ne peut tout simplement pas égaler, et les cinéastes l'adorent. Les agences créatives l'utilisent déjà dans leur production. Mais Runway demande un temps d'apprentissage conséquent, une courbe d'adoption, un investissement en temps que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Sora mise tout sur la simplicité radicale. Vous tapez du texte, vous obtenez une vidéo, aucune compétence technique n'est requise. C'est son avantage décisif, son arme fatale dans la bataille pour capter l'attention du grand public. Et c'est exactement là que réside le problème fondamental. Parce que cette accessibilité, cette fameuse démocratisation tant célébrée par les médias et les influenceurs tech, elle a un prix considérable. Un prix que nous commençons seulement à comprendre et dont personne ne veut vraiment parler ouvertement. Les réseaux sociaux se remplissent de contenus générés par IA et ce n'est pas un processus progressif, c'est un déferlement brutal et soudain. Sam Altman devient un mème vivant qu'on voit voler des cartes graphiques chez Nvidia, travailler derrière le comptoir d'un McDonald's ou supplier un agent de sécurité de le laisser entrer quelque part et la voix est parfaite. Les expressions faciales troublantes de réalisme, l'absurde devient crédible. Martin Luther King apparaît dans des situations grotesques, Michael Jackson vole des nuggets dans une vidéo virale, des célébrités mortes depuis longtemps sont ressuscitées numériquement pour vendre des produits, divertir ou choquer. Les familles protestent vigoureusement, OpenAI s'excuse publiquement et promet de faire mieux, le schéma se répète inlassablement. Puis arrivent les deepfakes beaucoup plus sombres et dangereux. De faux reportages ouvertement discriminatoires, des vidéos de surveillance complètement falsifiées, des accusations visuelles d'événements qui n'ont tout simplement jamais eu lieu. Fox News en diffuse certaines avant de se rétracter précipitamment, mais c'est déjà trop tard, l'information circule et se propage à une vitesse folle. Et voici ce que personne ne veut vraiment dire à voix haute, ce dont les conférences tech préfèrent ne pas parler. Ce n'est pas Sora le vrai problème fondamental, c'est la compétition féroce, l'accélération constante, cette course effrénée vers toujours plus de capacités. Chaque entreprise pousse ses limites toujours plus loin dans cette guerre technologique. Google, OpenAI, Runway et maintenant Meta qui arrive avec Vibes, bientôt suivi par autres acteurs encore inconnus. Tous sont en compétition acharnée, tous réduisent progressivement leur protection pour rester dans la course, pour ne pas se faire distancer. Mais pourquoi cette urgence ? Pourquoi cette course effrénée ? Parce qu'il y a de l'argent, beaucoup d'argent. OpenAI vaut désormais plus de 150 milliards de dollars. Google investit des milliards dans DeepMind. Des startups chinoises lèvent des centaines de millions. Les investisseurs exigent des résultats. Vite, spectaculaires, monétisables. Et puis, il y a la géopolitique. Aux États-Unis, l'IA est perçue comme un enjeu de souveraineté nationale. En Chine, Kling AI et Vidu sont présentés comme des armes technologiques. En Europe, on légifère, on discute, on temporise. Pendant ce temps, les modèles se déploient, partout, sans frontières.